Le projet mécatronique, en fait, ça a été l'objectif de confronter les étudiants au réel par l'apprentissage par le faire. Donc c'est un projet qui se déroule pour les 3e années du parcours intégré. Il se déroule pendant 10 mois. Le point de départ, ça a été une séance de créativité sur des thèmes qu'on leur a proposés. Ils ont choisi leur propre projet mécatronique. Et pour après aller plus loin dans la définition du besoin, on a fait des séances de design thinking pour leur permettre d'avancer sur leur cahier des charges. Après, ils ont dû concevoir donc ce cahier des charges en définissant toutes les fonctions et puis travailler avec tous les domaines qu'ils ont en enseignement au cours des 3 premières années. Donc ça va mêler de la mécanique, de l'électronique, de l'automatisme, de l'informatique, avec pour certains une part d'intelligence artificielle. Et donc tout au long de l'année, ils ont dû dans un premier temps valider leur concept, passer devant un jury qui leur a permis de dire oui, ce projet est suffisamment abouti pour pouvoir après le développer et construire leur propre prototype. Donc c'est vraiment un projet de promotion où les équipes, c'est des équipes de 5 à 7 étudiants qui vont travailler ensemble, se confronter à la réalité en termes de management d'équipe, en termes de problèmes techniques, et puis de faire des jurys de validation comme en entreprise pour pouvoir aller au bout de leur phase de développement de projet mécatronique. Du coup, quel projet mécatronique on a conçu? C'est Suzette, l'imprimante qui dessine sur vos assiettes. Donc le principe, c'est comme une imprimante 3D. C'est un truc qui bouge dans les 3 axes, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est un truc qui est fait pour les pâtissiers, pour les boulangers, pour tous ceux qui veulent, même pour des particuliers. Le but, c'est de faire donc, du glaçage de gâteaux en 2D, et que ce soit personnalisable à volonté. Donc c'est avec une petite carte SD dans laquelle on vient mettre un fichier sur le petit écran qu'on voit là. Et c'est super simple et ça marche super bien. Et du coup, dans ce projet, on a mis plein de compétences qu'on a appris à l'ICAM en jeu, donc le management parce que c'est gestion d'équipe, on est quand même 7 dans l'équipe, donc il faut gérer que chacun fasse son travail et que chacun ait un rôle bien réparti. Et aussi tous les enseignements scientifiques qu'on a eu à l'ICAM, comme la mécanique, les mécaniques des fluides, la mécatronique en général, les sciences de l'ingénieur qu'on a appris en prépa. Tout ça c'était utile pour mener à bien ce projet, puis on a eu l'aide de professeurs experts qui étaient chacun spécialisé dans certaines matières. Ce qui est intéressant dans la fabrication, c'est qu'on a un outil, un atelier complètement dédié à ça, avec beaucoup de ce qu'on appelle des plateformes numériques et des outils numériques, des machines telles que les découpes laser, les imprimantes 3D, les fraiseuses, les découpes jet d'eau. Ça permet vraiment de passer de l'ordinateur à la réalité. Ils vont donc essayer une pièce qui va être dans leur tête, la transformer en réalité et voir ce qui a été, pas faisable, et 2, raté, pour s'améliorer après la conception. Et faire ainsi des boucles itératives qui vont nous permettre d'améliorer les produits et de les créer tout simplement. Les étudiants, on les laisse de manière volontaire autonome, de A à Z sur leur projet. On les suit, on les aide, mais on ne fait pas pour eux. Et c'est toujours le cas quand ils vont devoir faire de la fabrication, parce qu'on va les former. Après les avoir formés, ils vont être libres d'essayer, de rater et de reproduire sans faire les mêmes erreurs. Et donc cette dimension de j'essaie, je rate, j'améliore, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment et qui va leur être après très utile en industrie. Le projet mécatronique, c'est l'opportunité donnée aux étudiants qui rentrent en cycle d'ingénieur d'élaborer un projet pluridisciplinaire dans une démarche projet. Ils élaborent par groupe de 7 étudiants un système qui comporte des éléments électroniques, mécaniques et informatiques. Ils sont confrontés à la réalisation et aux aléas de cette réalisation dans une démarche projet. Cela permet de se projeter dans leur métier de futur ingénieur concepteur. L'objectif de notre formation est de former des étudiants qui sont non seulement capables de réaliser des systèmes mécaniques électroniques avec de la réalisation de cartes électroniques ou des aspects techniques, mais aussi qui soient capables de gérer des projets en équipe et de mener à bien leurs projets. Durant ce module, nos étudiants travaillent sur de la robotique, sur des systèmes pluritechniques avec de l'informatique, de l'automatique, des systèmes embarqués. L'idée est de confronter nos étudiants à des problématiques réelles qui touchent notre société, telles que par exemple résoudre des problématiques dans la mobilité, la récupération d'énergie, de l'écologie intégrale, etc. Donc, le projet mécatronique que nous avons conçu se prénomme Deeperblue. C'est un échiquier semi-autonome. Pourquoi semi-autonome? Parce qu'il permet à une personne de jouer en physique contre
une intelligence artificielle sur un plateau. Donc en fait, les pions se déplacent grâce à un électroaimant situé sous le plateau. Sous chaque pion, il y a un aimant. Sous chaque case, un capteur qui permet à l'intelligence de reconnaître la place du pion et aux joueurs de jouer donc en physique contre une intelligence artificielle sur un plateau comme on pourrait jouer sur Internet, sur chess.com par exemple. Un des nombreux enjeux du projet mécatronique, c'est le travail en équipe. Alors pour nous, dans le groupe de Deeper Blue, ça s'est très bien passé parce qu'on s'est bien réparti les tâches dès le départ. Il y a eu une bonne entente, donc du coup c'était un projet où on a pu apprendre beaucoup de choses dans de nombreux domaines de compétences, comme notamment le codage, dans tout ce qui était intelligence artificielle, la gestion de projet, le suivi de projet aussi, la gestion de planning, etc. Et du coup ça nous servira grandement dans notre vie professionnelle future. Deeper Blue, ça a été un projet qui est hyper complet parce qu'on a dû faire face à plein de problèmes mécaniques, électroniques, matériaux, parce qu'il faut que notre table en bois soit la plus fine possible pour que les capteurs lisent bien l'électroaimant qui est en dessous, avec tous nos capteurs bien sûr sous chaque case pour détecter l'emplacement des pions. Et d'un point de vue informatique, ça a été très complet également parce qu'il a fallu réaliser des algorithmes pour calculer la meilleure position possible à jouer aux échecs et également coder tous les capteurs, la liaison, Wi-Fi. Il a fallu mettre en place tout le système des moteurs pas à pas, bien faire les bons réglages. Ça a vraiment été un projet très complet à tout point de vue, du niveau informatique, électrique, mécanique. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant.